J'invite maintenant Gilbert Aymon et Pierre Ducret, membres du comité de programmation de l'Institut, à monter sur scène. Ils vont donc nous présenter le choix du thème du cycle 2021 de l'Institut, qui portera donc sur le bien-être et santé dans la ville de demain, sujet actuel, mais pas uniquement, car prépondérant en dehors des questions inhérentes à la situation actuelle que nous connaissons. Gilbert, Pierre. Merci, bonjour à tous. Écoutez, c'est un peu... comment dire, sans vouloir faire de blagues, c'est un peu la journée des successions, parce que il se trouve que je vais succéder à Gilbert à la direction de l'Institut. J'en suis très heureux et très honoré. Et ça veut dire concrètement, Gilbert, que je vais exécuter un programme que tu as conçu en cette année 2021, même si j'y ai participé en tant que membre du comité de programmation auprès de toi. Donc pour commencer, pour présenter ce programme, est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont les constantes dans la structure de ce cycle que tu as créé en fait, et qui sera maintenu parce qu'on ne change pas une formule qui gagne et qui marche. Est-ce qui sera l'organisation en fait de ce cycle et sa grande structure? Merci de cette question. Pour commencer, je te rassure, la réussite de l'Institut, c'est aussi l'exécution et pas uniquement la conception. Hein, donc, bon, il reste du boulot. Oui, alors, la manière dont nous avons choisi ce thème, d'abord, nous l'avions choisi il y a quelque temps déjà, puisque j'avais proposé, c'était en 2019, bien avant qu'on parle de la petite bête, j'avais proposé ce thème voilà, du corpore sano, quelque part, de la ville. On va y revenir. Voilà. Et puis, j'ai été mis en minorité, on est mis en minorité dans ce comité de pilotage par un certain nombre de membres qui ont dit non, il faudrait qu'on traite de la connaissance et des savoirs et de la ville de la connaissance. Bon, bah, j'ai dit oui, moi je suis démocrate, donc j'ai dit oui, et on a fait un peu ce détour. C'était pas ma proposition par les savoirs, mais je trouve que c'est une réussite. Voilà, donc on y revient maintenant, avec une logique qui est, encore une fois, bien introduite par Bertrand. Je crois qu'on a regardé les fonctions de la ville très, très largement. On a décrit toute une série de spécificités de la ville de demain à travers ses fonctions. La fonction première n'est pas forcément de rendre les gens sains dans leur corps, mais quelque part aujourd'hui, et on le voit bien avec les réflexions sur le climat, les réflexions sur la résilience urbaine, on voit bien que traiter de l'homme, c'est peut-être ce qu'on aurait dû mettre en premier, et traiter de la manière dont l'homme se sent à l'aise dans la ville, c'est une des priorités, même si ce n'est pas une fonction, mais une priorité de la ville. Donc voilà, ce choix, on l'a fait collectivement, on l'a un petit peu retardé, mais il fallait bien qu'on y arrive, si je puis dire, parce qu'il est au centre. Alors comment on va s'organiser? D'abord, je rappelle que le but de l'Institut, c'est pas chaque année de traiter d'un sujet différent, c'est de documenter l'émergence de la société des urbains. J'en ai parlé, hein, ça veut dire dans un monde où on va atteindre bientôt 75% d'urbains, que le mode d'occupation de la planète, aujourd'hui, c'est un mode urbain. Et à la limite, c'est un mode assez particulier. C'est un mode particulier, mais le village peut très bien être dans ce monde urbain. Hein. On n'est pas l'urbain contre la campagne. Aujourd'hui, on est dans un monde où on vit, y compris à la campagne, dans une figure particulière de la ville qui peut être une campagne, un village. On vit une vie qui est très largement proche de la vie qu'on vit dans la ville d'à côté. Hein. Il y a cette unification et on n'est pas dans l'opposition de la vie de la campagne du début du XXe siècle. Donc c'est ça notre sujet et on va continuer à travailler ce sujet-là. Les 3 premiers séminaires sont toujours consacrés avec derrière, comme fil directeur de notre réflexion, le problème du corps sain. Mais on va continuer à travailler sur l'émergence de cette société des urbains, avec l'ensemble des ruptures et des questions qu'il pose.
comme d'habitude, la rupture socio-démographique, extrêmement importante. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le sujet de l'occupation de la planète par 7 milliards d'habitants, donc la dimension démographique est essentielle pour se poser la question de l'organisation du territoire. La révolution qui est aussi la révolution numérique, hein, qui bouleverse complètement. C'est son triomphe, l'année 2020. Son premier triomphe, mais bouleverse complètement la capacité des échanges et du fonctionnement même de nos villes. La question, bien sûr, je l'ai dit, sociologique et démographique, mais aussi la question du climat, hein, et donc la question de l'environnement, de manière générale, qu'on va traiter. Ça, c'est les 2 premiers séminaires. On aura, bien sûr, en filigrane, la question du Corsin, mais on traite de l'émergence de la société des urbains. Et puis le 3e séminaire, là aussi toujours dans les grands fondamentaux, c'est qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'aménagement du territoire. Bernard Cazeneuve en a parlé tout à l'heure, même si ce n'est pas l'aménagement du territoire de 1950 ou de 1960, c'est aussi une question qui est fondamentale, avec une redéfinition complète. Et on traite à la fois, comme vous le savez, tu changeras probablement les choses, mais j'ai eu coutume de le traiter beaucoup avec Laurent Davzy, qui est un grand économiste sur ces sujets-là, et Martin Vanier, qui est un grand géographe, qui a beaucoup réfléchi sur ces questions-là. Donc ça, c'est le premier paquet où on travaille. Et puis un 2e paquet où on va approfondir la thématique du Corsin. Alors oui. Alors, je suis toujours sur la structure, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La Corsin, on va en reparler. Puis il y aura une 3e partie qui va être sur les conséquences sur nos métiers de la ville et de l'immobilier. Voilà. Donc sur ce thème santé, bien-être dans la ville et dans la construction de la ville de demain, comment est-ce que tu as décidé d'angler les choses? Alors, comme toujours avec 2 séminaires, c'est-à-dire un qui fait un peu la transition avec les grandes considérations. Hein, dans ces grandes considérations des 3 premiers séminaires, des ruptures, etc., qu'est-ce que ça veut dire le Corsin? Voilà. Quelles sont les questions auxquelles les bâtisseurs de villes, les bâtisseurs de cet accueil des populations et des habitants de la planète, qu'est-ce que ça signifie pour eux, avec, là, dans cette conception, le fait de travailler à la fois sur le quotidien, l'anthropologie pure et dure, l'homme qui se promène dans la rue, qui fonctionne avec ses pieds, si je puis dire, et sans adjuvant mécanique quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Corsin? Comment il peut être conservé dans sa réalité humaine du quotidien, dans les grandes villes qu'on est en train de construire? On verra ça avec une anthropologue suisse qui est bien connue maintenant, qui est Sonia Lavadino, qui est aussi quelqu'un qui est intervenu assez souvent à l'Institut, jusqu'à l'hôpital et au sujet de la santé, vu par les États, vu par les nations qui s'organisent. Là, je ferai intervenir quelqu'un qui a une longue expérience en la matière, que je ne vais peut-être pas citer, c'est pas le but aujourd'hui. Et puis une 3e dimension qui est ce qu'on appelle plus le care, c'est-à-dire le soin aux personnes. On n'est pas en train de traiter des maladies, on n'est pas en train de veiller à ce que l'homme puisse continuer à avoir une activité d'homme dans la ville, avant tout. On est dans des gens qui ont du mal à vivre dans ces environnements-là, qui sont un peu laissés pour compte. Et j'ai déjà fait intervenir Jean-François Serres, qui est le fils de Michel Serres, qui est quelqu'un qui est vraiment très très engagé dans cette dimension-là et qui viendra nous parler de son travail au quotidien dans la ville pour que les hommes ne soient pas exclus, hein, laissés de côté. Et puis le séminaire suivant, on sera plutôt sur les types de réponses. On aura là-dessus l'intervention d'architectes urbanistes qui sont un peu spécialisés dans ce champ de la santé et du care. On va traiter du problème des personnes âgées, hein, qui est
un vrai problème. On est dans une civilisation qui a moins le souci des personnes âgées, en tout cas de les traiter comme partie intégrante de la famille, comme vous pouvez l'avoir au XIXe siècle, comme on l'a encore souvent en Italie, par exemple, ou en Espagne. Donc le problème des personnes âgées. Et puis également de solutions, alors là complètement à l'opposé, permettant au plus grand nombre, quel que soit l'endroit où il est logé, d'avoir accès à la technologie la plus pointue, pour ne pas être exclu des grands progrès, qui sont les grands progrès faits par la médecine et par la science. Donc chacun aura compris que malgré la résonance de ce thème avec la conjoncture, il s'agit en aucun cas de faire un séminaire de commentaires sur la crise sanitaire que nous traversons. Mais exactement comme ça avait été le cas l'année précédente avec les Gilets jaunes. Ça veut dire qu'effectivement les intervenants ont tous leur expérience de ce qui se passe au cours de cette année 2020 et de cette crise dont on n'est pas sorti. Mais c'est pas ça le but de l'Institut que de faire la tradition de l'Institut, c'est au contraire de décoller de la conjoncture. Et du présent. Pour terminer, Gilbert, est-ce que tu peux dire un mot de la façon, puisqu'il y a deux grands dans ce cycle, il y a deux temps forts aussi qui sont les deux débats publics organisés par l'Institut. Comment tu les vois ? Oui, alors, effectivement, ce n'est pas que le collège des auditeurs qui viennent tous les mois régulièrement, qui ont l'occasion de rencontrer des grands témoins. C'est pas venir écouter les conférences, c'est écouter des grands témoins qui sont très très libres de parole et qui échangent. Les temps d'échange avec les auditeurs du collège sont très importants dans notre pratique. Et puis, on essaye de s'ouvrir. Alors on le fait 2 fois par an, c'est difficile de faire plus, au sujet de l'année, à un plus grand public de ce qu'on appelle les Palladiens, donc les gens qui s'intéressent à l'action de la Fondation Palladio et de son institut, en particulier les anciens auditeurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant près de 300 cadres dirigeants de nos professions qui sont passés par l'Institut. Organisé par une association d'anciens très puissante. Et qui continue à nous suivre et à nous être fidèles. Donc on fait un débat assez technique qui aura lieu en janvier sur les sujets de la ville et des épidémies, quelque part. Donc avec un historien de la ville et un intervenant qui est plutôt du corps médical, un spécialiste de ce type-là. Bon, il y a eu les hygiénistes au XXe siècle. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont écrit au XXe siècle qu'il était absolument impossible que des villes dépassent 2 millions d'habitants. C'était encore le principe même, parce que forcément, ce serait invivable du fait des conséquences sanitaires que ça pouvait produire. Bon, maintenant, on a des historiens de l'urbanisme et des médecins qui savent très bien qu'on peut vivre dans des entités qui sont des entités extrêmement nombreuses, tout en gérant et en maîtrisant ces inconvénients. Donc ça, on aura ce premier débat. Et on aura toujours, comme toujours, un débat au printemps, puisqu'on a pris comme parti de traiter du Grand Paris et de dire on a une grande métropole et il faut que chaque année on ait une question bien spécifique sur une grande métropole de 15 millions, 12 millions, peu importe pour le Grand Paris actuellement, d'habitants. Qu'est-ce que ça signifie pour des entités de cette taille ? Il y en a une en France, il faut donc vraiment la traiter, que le débat que nous avons eu tous les ans. Voilà. Malheureusement, c'est le débat qu'on n'a pas pu avoir cette année, puisque ça se passe régulièrement à l'Arsenal de Paris, et il y a toujours beaucoup de monde, mais malheureusement, on était confinés, on n'a pas pu avoir ce débat sur les savoirs. Merci beaucoup Gilbert, ça va être passionnant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous invite à rejoindre la salle.